et nous compléterons cet espace par l'aménagement du parc naturel paysager de la Glacière, dont les travaux ont aussi commencé. Et là, je tiens encore à rétablir une vérité. Je sais tout, et quand je sais tout, je rétablis les vérités. Alors le parc de la Glacière, dont les travaux, je le disais, ont déjà commencé, bien, M. Mourin, là aussi, il joue encore sur vos peurs, puisqu'en remettant en cause même mon intégrité. Puisqu'à l'occasion d'une réunion dite publique au JAI, il a annoncé qu'on déposait, déclaré qu'on déposait sur ces terres des produits toxiques et qu'on les enfouissait. C'est parfaitement faux et c'est même diffamatoire. Ça mériterait une action en justice, mais pendant la campagne électorale. Mais bon, donc pour le moment, on ne l'a pas fait, mais cela n'est pas interdit. Pour M. Gide, quant à lui, sur ce sujet, pour ne pas être en reste par rapport à M. Mourin, il a parlé d'une convention que je n'aurais pas respectée avec l'agence de l'eau. Cette convention n'a jamais existé. Il est encore tombé à côté de la plaque là, parce qu'à l'agence de l'eau, depuis 1998, Vincent Buroni est administrateur. Donc s'il y avait des conventions de la commune avec l'agence de l'eau et que l'administrateur que je suis n'était pas au courant, ça serait gravissime. Mais bon, il a également évoqué le fait que nous aurions envoyé des camions de terre pour empêcher que ce site soit protégé. Bon, je pense que, gentiment, Didier, c'est une petite histoire, il se la raconte, et comme il a l'habitude de le faire, il la raconte 2, 3, 4 fois, et puis après, il finit par la croire. Donc, mais, bon, vous verrez que depuis 2007, il y a un architecte qui a travaillé, et puis en 2009, il y a un bureau d'études, et il y a des plans, et c'est en fonction de ça que quand on a besoin et qu'on a des possibilités sur la commune, puisqu'en ce moment, il y a des terres arables qui sont disponibles, bien que nous commençons à formater les étagères pour que ce parc puisse un jour, quand il sera en action, recevoir les gens en toute sécurité. Parce qu'on ne va pas dire aux gens, vous sautez, vous descendez à la corde raide, là où il y a 5 mètres de profondeur d'excavation. Donc voilà ce qu'on fait. On fait du concret, on veut développer l'environnement, et les autres, ils nous disent qu'on enfouit des produits toxiques et des trucs comme ça. Donc c'est vrai que je suis un petit peu long, mais moi, il n'y a que la vérité qui compte. Voilà. Alors ce site-là, ben vous le voyez quand vous descendez à la route du Jail, hein, eh bien, il s'étend sur une vingtaine d'hectares. Donc ce n'est pas une petite chose que nous mettons en place. Et je le disais tout à l'heure, ça servait plutôt de dépotoir pour les entreprises qui s'y étaient des fois installées sans autorisation. Voilà. Donc nous, on est là, et avec ça, on a l'espoir que dans le, si bien sûr vous nous renouvelez votre confiance, mais dans le mandat suivant, eh bien, ce No Man's Land aura été transformé en un parc rustique, ludique,